et bienvenue par ici. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du non, de la difficulté de dire non et de la difficulté de recevoir le non. Hem, je trouve qu'on n'apprend pas si souvent que ça à dire non. Alors le jeune enfant en fait l'expérience, aux alentours de 2 ans là, quand on est parent, on se rappelle bien de ce moment-là qui est pas si évident à vivre et en même temps il fait l'expérience de sa propre personnalité quelque part, d'être sa propre personne et de cette possibilité de dire non. Mais une fois adulte, c'est pas si évident que ça et même d'ailleurs toute l'enfance. Hem, je pense notamment là à une personne que je viens de recevoir dans mon cabinet et qui m'exposait le fait que, bah, dire non à ses amis, ça va, dire non au travail, ça va, mais dire non à sa famille, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la façon dont on se construit, c'est toujours quand on est enfant, c'est toujours pour se faire aimer de ses parents, dans l'espoir de se faire aimer de ses parents et donc on peut, se construire avec l'idée que si on dit non à ses parents, ils ne vont plus nous aimer et donc d'une façon générale, après dans notre vie d'adulte, dans nos relations, on peut avoir des difficultés à dire non parce qu'on a peur de plus être aimé. Hem, alors que, ben, dire non, c'est se respecter. Si le non, il est bien si on est bien aligné avec nous quand on dit non, on économise de l'énergie des fois parce que bien souvent, quand on se sent obligé de dire oui ou quand on se croit obligé de dire oui, certes, peut-être on peut passer, une bonne soirée, recevoir, de l'affection en échange et en même temps, hem, on s'épuise. On dépense beaucoup d'énergie à ça. Et puis aussi, si on donc dire non, c'est se respecter et c'est apprendre aux autres à nous respecter parce que ça passe d'abord par là. Si on veut que les autres nous respectent, il faut d'abord qu'on se respecte soi et si on ne dit pas non, les autres prennent aussi l'habitude que, on dise toujours oui et donc ça c'est d'autant plus difficile de poser le premier non. Mais encore une fois, si on est bien aligné, au moment où on dit non, le risque est minime. Et puis c'est aussi, si on a autant de difficultés à dire non, c'est aussi parce qu'on ne nous a pas appris à recevoir le non. Oui, effectivement, quand on dit non à quelqu'un qui nous invite quelque part, il va être déçu, mais le monde ne va pas s'écrouler pour autant. On n'a pas appris non plus, nous, à quand on nous dit non, ça ne veut pas dire qu'on ne nous aime pas, ça veut dire que pour l'autre, c'est pas possible dans l'instant et d'être OK avec ça, d'être OK avec la frustration que ça génère chez nous de recevoir un non et que potentiellement ça génère chez l'autre quand on lui dit non et d'être OK avec le fait que, bah, oui, peut-être il va être frustré, mais il est en capacité de s'occuper de cette frustration-là et c'est pas un non définitif, c'est un non pour cette proposition-là. Donc je vous invite à réfléchir à, comment est-ce que vous dites non? Est-ce que vous vous autorisez à dire non? Et comment vous recevez les non? Et j'ai envie de conclure par être en capacité de dire des vrais non alignés, c'est aussi du coup être en capacité de dire des vrais oui alignés. Donc je vous invite à vous dire oui à vous et à réfléchir à quand poser vos noms. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine et je vous dis à lundi prochain.